Voilà. Voilà, merci, merci à vous. Nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Katem. Bienvenue, homme de Dieu. Le prophète Daniel Katem. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Comment vous ne voulez pas être appelé homme de Dieu? Si, pas pasteur. Oui, j'ai dit homme de Dieu. Bon. Ah oui, c'est ce que je suis. Ok. Joyeux anniversaire à vous d'abord. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, amen. Ok. Merci, amen. Et surtout de votre passage. On va parler de l'Église catholique, l'Église des réveils. On va parler des corruptions au niveau des élections de gouverneurs, comment on peut lutter. On va parler de tout ça parce que ça fait partie certainement de l'actualité. Mais bien avant cela, il y a au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa un président qui a été élu. Tout à fait. J'ai dit merci au Seigneur parce que c'était un combat que nous avons amené pendant un temps. Le révérend Mbouta Lévi, un frère, l'un de nous, et un homme calme, un homme bien. On s'est connus il y a très longtemps. Il est d'ailleurs dans l'RC. Il est membre de l'RC. Et donc pour nous, on dit on a gagné. Donc à la tête de la nation, c'est un chrétien. À la tête de l'Assemblée nationale, maintenant, un chrétien. Un homme de Dieu complet. Parce que on a eu le temps de prier. Il est passé dans des églises. Nous avons prié pour lui. Et le Seigneur avait parlé. Je suis parmi des gens qui avaient organisé d'abord une première prière. Parler qu'il puisse passer. Parce qu'une fois, lui à la tête de l'Assemblée provinciale, beaucoup de choses vont changer. Parce que je connais sa pertinence, je connais comment il fonctionne, et bon va à lui, et le Seigneur est avec lui. Nous attendons le gouverneur qui va l'accompagner, et sûrement que ce sera quelqu'un qui va marcher selon la vision du président de la République. Voilà, merci beaucoup. En attendant, juste quelques minutes, on va prendre la dernière livraison d'informations. Ça sera avec Tambo Héritier. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Bonjour mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver pour la Minute Information ici tout de suite. À la une de l'actualité, lancement c'est jeudi de la campagne électorale pour les élections de gouverneurs et des sénateurs. Il s'agit là d'une des étapes ultimes des élections de 2023, souvent reportées visiblement faute des moyens financiers. Polémique autour du projet d'installation de lampadaires à Kinshasa. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a rejeté hier mercredi lors du briefing conjoint toutes les allégations de détournement. Il estime que c'est au gouverneur de la ville de Kinshasa de se justifier. Dans la province de l'Équateur, à Bassankoussou, nous apprenons que plus de 10 personnes sont mortes et plus de 80 maisons d'habitation sont détruites à la suite d'une pluie qui s'est abattue mardi. Selon l'administrateur de ces territoires, cette averse a été accompagnée d'un vent violent qui a causé tous ces dégâts sur son passage. En dehors de nos frontières, guerre au Proche-Orient, l'armée israélienne a mené hier mercredi de nouvelles frappes meurtrières dans la bande de Gaza, notamment dans les secteurs de Rafah. Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, rassure depuis 2 semaines que cette ville située à l'extrémité sud du territoire palestinien est le dernier bastion du Hamas. Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs. L'actualité reste en continu sur votre chaîne et sur le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup. Merci au docteur Adonis, un ancien d'Exavérien, du collège Toutazami à Likassi. Merci à vous, docteur. Vous nous suivez à partir de Congo-Brazzaville. Merci aussi pour vos souhaits. Pour vos souhaits, nous sommes vraiment très reconnaissants et très content pour ça. Merci. Merci beaucoup, mon docteur. Voilà. Alors, on était en train de parler de la ville province de Kinshasa. Le nouveau président qui est là, c'est aussi un pasteur. Oui, c'est aussi un pasteur, encore un autre pasteur qui vient de prendre la tête de l'APK, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Mbouta Lévi, un homme que je connais il y a longtemps, un homme bon. Et nous avons eu le temps de prier pour lui quand il a voulu déposer sa candidature. On l'a soutenu et surtout que c'est l'un de nous dans le RC
Alors on était obligés, et moi on a organisé des prières, il est passé dans les églises, on a prié pour lui. J'apprécie une chose chez lui, c'était un homme humble et c'est un vrai homme de Dieu. Quand je dis un vrai, et nous allons voir beaucoup de changements à l'APK parce que je connais qui est l'homme. Oui, c'est vrai qu'il sera diriger l'église et diriger une entité politique comme l'APK, ce n'est pas facile. Hein? Non, mais si vous n'êtes pas... Quand Salomon a dirigé la nation, c'était avec la sagesse de Dieu, non? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la sagesse du Seigneur, la révélation du Christ, vous allez diriger partout. Il y a eu un pasteur, après un autre pasteur. Oui, d'accord. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Dieu veut nous apprendre qu'il est temps qu'on comprenne que c'est l'Église qui va sauver la nation. Les gens ne comprennent pas le rôle de l'Église. C'est l'Église qui va sauver la nation. Et quand nous parlons de l'Église, nous parlons de la vraie Église. C'est quoi la vraie Église? C'est l'Église là où nous sommes. C'est l'Église corps du Christ qui est l'Église du réveil du Congo. Vous voyez? C'est-à-dire que il y avait un pasteur qui était le pasteur Godempoy, que je salue en passant, et maintenant que le pasteur Mboutalevi, avec le pasteur Mboutalevi, il y a beaucoup de changements parce que je connais bien l'homme, parce qu'il y a un prophète âgé, hein, bienvenue, prophète âgé, qui me pose la question. Poser la question aussi quelle serait la particularité des Lévis par rapport au pasteur Godempoy? Bon, en fait, quand Dieu nous envoie ou quand Dieu nous appelle, il donne à tout un chacun sa particularité. La particularité de Lévi et de l'apôtre Mboutalevi, on va voir ça pendant qu'il va entrer, quand il sera déjà en mouvement. Jusqu'à là, il n'a pas encore réellement commencé à travailler. Nous allons voir, nous on a confiance parce qu'il est là aussi pour laver l'image de l'Église du réveil du Congo. Qui est Mboutalevi? Oui, bien sûr. Il est là aussi pour laver l'image des pasteurs, des hommes de Dieu. Et je connais l'homme il y a longtemps. C'est un homme constant, c'est un homme de caractère. Un homme très intelligent également. Non seulement ça, la volonté de servir. Il a ça depuis longtemps. Il est arrivé là par la volonté du Seigneur. Parce que Dieu nous a parlé à longtemps, on a prié pour lui parce qu'il voulait de ça. Et aujourd'hui, il est arrivé là, nous rendons grâce à Dieu. Et d'ailleurs, il a l'habitude de faire toujours le retour, de voir ses aînés, de voir ceux qui l'ont amené là, pour rendre grâce, pour demander toujours des conseils. Voilà l'avantage. Il rentre pour demander toujours conseil. Et on lui prodigue des conseils. Donc sûrement, on sait qu'avec l'aide du Saint-Esprit, il va réussir sa mission. Alors celui qui était là comme vice-gouverneur, il veut être sénateur, Jekoko Moulumba. Oui, Gérard Moulumba, l'honorable, que je salue, oui, il veut être sénateur et il le sera aussi. Je crois que c'est le numéro 170, oui, il le sera. Sénateur. Oui, il sera parce que, vous savez, Jean-David, les gens aiment parler toujours le mal des autres. Mais on ne regarde jamais du côté positif, du côté bien de l'homme. Et ça, c'est la nature de l'homme. C'est pour cela que la Bible dit, même Dieu dit, je me réponds d'avoir créé l'homme. Gérard Moulumba, Jekoko honorable, pour moi, c'est un fils qui vient chez nous à l'église. Vous trouvez en l'homme maintenant là, la maturité, l'humilité et l'amour de Dieu. Et j'ai vu ce que cet homme a fait. À Moamba, à Kingabo, il a battu campagne comme pas possible. Je ne vois pas un candidat qui a battu campagne comme Jekoko Moulumba. Il a vraiment battu campagne et les voix qu'il a obtenues, aucun député provincial ne voit que cet homme a réussi. Et j'ai vu son humilité revenir à l'église, dire merci à l'église, dire merci à Dieu. Et j'ai prié pour lui. Et maintenant là qu'il est candidat, sénateur, moi j'en suis très sûr, très convaincu. Oui, parce que non seulement sénateur, Dieu va l'amener encore plus loin. Mais candidat sénateur, on parle des élections sénatoriales pour C29, mais il y a autre aspect, c'est la corruption. Voilà, c'est ça le problème, vous savez. C'est ça la le problème. Corruption, qu'est-ce qui met à l'abri votre frère, votre fidèle Jekoko Moulumba, qu'il ne puisse pas se livrer à ça, parce qu'aujourd'hui, pour passer, il faut dépenser. Je me rappelle, dans le législatif passé, quand ils avaient reçu un mot d'ordre, je lui avais vu entrer dans les urnes, voter le gouverneur, et il avait amené même une caméra stylo, parce qu'il avait fait une émission avec l'un de vos journalistes, pour prouver comment il avait voté, parce qu'on l'avait taxé que lui, il avait voté, il avait reçu l'argent. Et heureusement qu'il avait ses preuves. Je connais l'homme. Je ne dis pas quelqu'un que je connais, non, je connais l'homme, je le connais très bien. Pour moi, parce que je lui enseigne la parole du Seigneur, je suis parmi si rares serviteurs de Dieu, pasteurs, ou à qui ont l'accès dans sa propre maison, où on prend le temps de parler. Donc, c'est-à-dire que je connais l'homme, il ne va pas aller là-bas. Jekoko Moulumba n'est pas venu quand même à l'enseignement provincial pauvre. Il n'est même pas entré là-bas tout en état pauvre. Il avait déjà son argent. C'est ce qui tue notre pays, c'est ça. Cette histoire de corruption.
Dieu n'aime pas la corruption. C'est pour ça que je suis en train de dire, vous voyez cette union sacrée ici. Moi, je n'appelle pas ça l'union sacrée. Ce n'est pas sacré. Ce qui est sacré n'est pas sale. Ce qui est sacré n'est pas corrompu. Ce n'est pas sacré. C'est l'union des intérêts. Ce n'est pas l'union sacrée. Parce que d'ailleurs, moi j'avais dit ça, et bientôt là vous allez voir, l'union sacrée sera totalement divisée. Il y aura des choses qui vont se passer à l'intérieur, chacun sera dans son coin, parce qu'ils sont là pour leurs propres intérêts. Ils ne sont même pas là pour aider le président de la République. C'est pour cela que vous voyez, les gens se réunissent, il y a des intérêts, il y a de la corruption dedans, parce que c'est la volonté des hommes. Je veux être là et je vais vous donner autant. J'ai vu même pour cette histoire entre les pasteurs Mboutalevi avec le challenger Jésus Noël Cheikh. Mais comment lui il est arrivé à monter jusqu'à avoir 20 voix? Comment? Parce qu'il y a il est aimé, non? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tous ils étaient de l'union sacrée. Oui, mais lui il est indépendant. Oui, mais je dis, mais les députés qui ont voté, la majorité de l'Assemblée provinciale sont tous de l'union sacrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, au fait, aussi longtemps que on ne combattra pas la corruption dans notre nation, dans la politique, dans tous les domaines, vous allez voir que le pays aura toujours des problèmes, car Dieu n'aime pas la corruption. Et ça fait très mal quand on parle de la corruption, c'est souvent que dans le domaine politique. Toujours chez les politiciens. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent. Parce que l'argent circule facilement. Quelqu'un qui veut être gouverneur, il est prêt à mettre $1 million de corrompre parce qu'une fois qu'il est là, il prend la place. Qu'est-ce qu'il va faire? Il cherchera à récupérer son 1 million qu'il a perdu. Alors, il faut attendre. Les gens ne vont pas te voter par rapport à la corruption, mais par rapport à un programme, le message que tu as. Nos politiciens, nous vous demandons, s'il vous plaît, il faut arrêter ces choses. Il faut arrêter la vie de la corruption. Ça vous amène nulle part. Et vous faites manger vos enfants, vos familles, l'argent sale. Dans la campagne, nous avons vu les candidats présidents ont bâti campagne, les présidents de la République élus, c'est fini, c'est fini. Mais pourquoi maintenant quand ça devient une histoire de gouverneur, de tel, il faut maintenant corrompre. Vous voyez que vous êtes en train d'empêcher celui qui a la vision d'aller de l'avant. Parce que si vous accompagnez quelqu'un avec la corruption, avec des idées mauvaises derrière la tête, il ne va pas réussir sa mission. C'est pour ça que moi je dis que ces mandats ici, c'est le mandat le plus dangereux de chef de l'État. Je vous dis, Jean-David Kilolo, retenez ce que je vous dis, ces mandats, ces 5 ans, c'est 5 ans très dangereux, où le président de la République a beaucoup de risques, où les gens, parce que selon des messages que nous on avait reçus, comme j'avais dit ça une fois, le chef de l'État est en train de courir un très grand danger de sa personne, de lui-même d'abord, parce que les gens ne veulent pas qu'il réussisse. Et puis les gens qui l'entourent, regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous pensez ceux qui ont perdu là, ils vont accompagner le président de la République librement? Oui, mais non. Eux, ils ont dit qu'ils vont l'accompagner. Ils vont l'accompagner comment? Comment? Parce que, moi je dis dans ces 5 ans ici, beaucoup de gens voudront que le chef de l'État puisse échouer, afin que eux puissent chercher comment rebondir et qu'eux aussi soient des candidats. Ce n'est pas mauvais d'être aussi des candidats pour 2028 à la course présidentielle. Mais le problème, c'est que les 5 ans ici, c'est plus dangereux que les 5 ans précédents. C'est maintenant au président de la République lui-même d'ouvrir l'œil et de regarder et d'être un peu plus sévère que le mandat passé. Alors maintenant, il y a un problème ici entre l'Église catholique et les églises. Actuellement, on voit l'Église catholique avec Ambongo, c'est à couteau tiré entre le gouvernement ainsi que l'Église catholique. Et selon certaines indiscrétions, l'État aurait donné un peu d'argent à l'Église catholique, alors que les églises et réveils n'ont rien reçu. Non, mais ce ne sont pas de spéculations, c'est la vérité. C'est la vérité. L'Église, en fait, d'abord l'histoire d'Ambongo, de Monseigneur Ambongo, de ce qui était passé au niveau de l'aéroport de Njili, moi je dis, bon, je ne vois pas pourquoi les gens ont fait monter ça sur la toile, ça devient quelque chose qui est, je ne sais pas moi, on dirait qu'on a tué quelqu'un. Non, c'était un homme de Dieu. Nous, les pasteurs, nous n'avons pas ce mérite-là à l'aéroport. Quand on voyage, nous sommes dans la queue de tout le monde. Mais eux, ils ont plus de ce privilège. Pourquoi? Mais nous, on n'en fait pas ça un problème. D'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de travailler, afin que nous aussi, qu'on puisse commencer à bénéficier de ça quand on arrive à l'aéroport, qu'on nous mette dans le salon d'honneur, et quand l'avion atterrit, on nous prend et on nous appelle, on part. Pourquoi pas nous? Et pourquoi c'est moi quand on a fait ça? J'ai beaucoup de respect envers l'Église catholique, mais il ne faut pas
montrer que l'église du catholique, c'est l'église plus saine que nous. Non. Non. Les gens aujourd'hui, vous nous condamnez, vous dites que non, vous, l'église du réveil, vous ne construisez pas, vous n'avez rien. Mais papa, donnez-nous le temps. L'église catholique a commencé quand? L'église catholique date de quelle année? Quand est-ce qu'ils ont commencé à construire les universités, les écoles? Et sans oublier avec l'appui de l'État. Mais nous, on n'a qu'à peine 22, 23 ans. Donnez-nous aussi le temps. Protestants également, ils ont fait combien d'années? Combien d'années? Et ils ont commencé à construire après combien d'années? 40, 50 ans. Mais nous, on n'a qu'à peine 20 ans. Laissons-nous le temps. Oui, mais organisez-vous. Nous sommes l'église du réveil sous la leadership de l'archevêque président Ejibaya Mampia, que je salue, et l'évêque général Paul-David Olangui, et le VPM Nestor, que je salue. C'est l'église du réveil maintenant est en train d'être organisée, que vous n'avez pas l'idée. Mais David Olangui, lui n'est plus évêque. Mais alors pourquoi il est évêque général. C'est ça le problème que vous comprenez. Donc, c'est-à-dire, le représentant légal qui est l'interface de l'État, c'est notre archevêque président Ejibaya Mampia. Paul-David Olangui, il est l'évêque général, c'est-à-dire que c'est lui qui est le chargé de la coordination ecclésiastique nationale. C'est lui qui gère tout ce qui concerne les choses spirituelles. Au moment où nous parlons, il n'est pas ici. Il est à l'extérieur, il est ailleurs et il sera là, il rentre au courant de cette semaine. C'est-à-dire que l'église catholique, après ce qui était passé au stade de l'investition du chef de l'État, ils ont reçu 46 millions de dollars. 46 millions. Mais oui. L'église catholique. L'église catholique. Mais ce n'est pas caché. Mais nous, l'église, tout ce qui était là, ils ont prié, non? Et Ejibaya Pierre était là, il a prié. Tout à fait. Le pasteur Roland Dallot, tous ceux qui ont prié, ils ont reçu l'argent. Non. Et Ejibaya Pierre n'a rien reçu. Non. Pas Ejibaya Pierre. Église du réveil du Congo. Ce n'est pas Ejibaya Pierre en Non. Alors, sous base de quoi l'église a reçu les 46 millions? Mais l'église catholique, d'habitude, on lui donne toujours, non? On les donne toujours. Je sais ça, c'est la question que je me pose. Pourquoi on ne donne pas à nous? Voilà, alors que l'église catholique tire à chaque fois sur le gouvernement. Vous voulez me dire aujourd'hui que là où il y a Ambongo a été interpellé à l'aéroport, c'était la volonté du chef de l'État? Pourquoi on va parler du chef de l'État? Parce que le chef de l'État, comme il est d'abord lui-même, c'est un chrétien. Il ne peut jamais accepter de telles choses. Sa maman, c'est un catholique. Elle ne peut jamais accepter de telles choses. Et les gens qui ont fait là-bas, c'est ce qu'on appelle peut-être les Atalakou, qui ont fait leurs histoires de leur manière, et on veut mettre ça à la tête du chef de l'État. L'église catholique bénéficie de choses que nous, on ne bénéficie pas. Mais par contre, nous, l'église du réveil, c'est nous qui sommes plus forts que toutes les confessions religieuses ici, dans notre pays. C'est nous. Et aujourd'hui, nous sommes d'ailleurs organisés, structurés, et le montant qu'eux, ils ont reçu. Si c'était nous, et qu'on nous donne ça, vous pensez qu'on ne va pas construire? Vous pensez qu'on ne va pas faire de... On va pas s'arranger? Nous sommes en train de faire des choses avec nos propres moyens, nos propres efforts. Si vous regardez comment on fait nos petites cotisations pour essayer de soutenir également les institutions, soutenir également des pasteurs. Nous avons combien de pasteurs aujourd'hui en RDC? Combien? Tout ça, c'est la responsabilité de l'église du réveil du Congo. Mais les gens tirent sur l'église du réveil, mais ils protègent l'église catholique. Ce n'est pas bon de tirer même aussi sur l'église, même catholique, vous n'avez pas les droits. Mais il ne faut pas prendre l'église du réveil comme si ce sont des gens qui ont dépassé le temps, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas la vie. Non! Nous sommes totalement différents. Nous sommes une très grande église. Nous, confession religieuse, église du réveil. Voilà. D'ailleurs, actuellement, c'est nous qui sommes en train de chapeauter toutes les 8 confessions. C'est nous qui présidons. Et sous la coordination de le président, archevêque, président Ejibaya Mampia. Donc, voilà. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que nous sommes rien et l'église du réveil n'est rien. Non. Merci beaucoup, homme de Dieu, prophète Daniel Katem, surtout de votre passage pour nous donner beaucoup plus d'éclaircissements sur l'église des réveils, sur l'état de l'église et aussi sur les sénatoriales. Permettez-moi, Jean-David, juste pour clôturer, conclure, je voulais dire un mot à ce qui concerne ce qui se passe à l'Est. Et je le répète encore, comme j'avais dit déjà dans le passé. Vous voyez ce qui se passe en Israël. Israël, il se passe beaucoup de choses là-bas. Tout ce que vous voyez en Israël sont des choses que j'ai prophétisées ici, devant ici. Et voilà aujourd'hui, l'Église a un très grand rôle pour ce qui se passe à l'Est du Congo. Ce n'est pas des lois au Parlement qui va mettre fin à la guerre, mais c'est l'Église. Que les hommes politiques, en commençant par le numéro 1 de notre pays, le chef de l'État,
qu'il essaye de rencontrer les hommes de Dieu, qu'il essaie d'inviter les hommes de Dieu, l'église du réveil, parler à eux, avec eux, organiser des prières pour la nation, pas des prières qui se font ici à Kinshasa. Nous nous dirigeons à l'Est. Moi, j'en suis très convaincu et j'ai cette révélation. Cette guerre-là, c'est pour la gloire de l'Éternel en RDC. Nous allons vaincre ce combat. Ici, dans cette nation, c'est le rôle maintenant de l'Église. Et que les hommes de l'Église comprennent qu'il est temps. C'est la fin. Maintenant, on doit arrêter cette hémorragie par l'aide du Seigneur et l'aide du Saint-Esprit. Nous allons vaincre la guerre. Merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, on va parler de l'UDPS. On va parler du parti présidentiel, tout de suite.